Que se passerait-il si tu croisais un humain tout droit sorti d'un film de science-fiction? Et si cet homme, en plus d'exister, était devenu une légende vivante dans le monde du culturisme extrême? Bienvenue au Gains Hero Club, la chaîne où l'on explore ce qu'il y a de plus sauvage, de plus extrême et de plus bestial dans l'univers de l'entraînement, du muscle et des physiques les plus démesurés que tu aies jamais vus. Aujourd'hui, tu ne vas pas simplement regarder une vidéo. Aujourd'hui, tu vas découvrir Nectila, le mutant le plus impressionnant et exagéré de tous les temps. Reste jusqu'à la fin, car ce que nous allons te révéler va non seulement te faire exploser la tête, mais aussi changer ta perception des limites du corps humain. Cette histoire ne parle pas seulement de muscles, elle parle d'une transformation qui défie toute logique. Quand tu entends le surnom Nectila, la première image qui te vient à l'esprit, c'est celle d'un monstre, une créature gigantesque avec un cou aussi large que celui d'un taureau de combat. Et laisse-moi te dire quelque chose, tu n'es pas loin de la réalité. Nectila, c'est le surnom viral d'un homme filmé dans la rue, dont la carrure est si intimidante, si énorme, qu'on dirait qu'il sort tout droit d'une base militaire secrète ou d'une usine à mutants. Son cou est plus large que sa tête. Ses épaules ressemblent à celles d'un catcheur professionnel sous stéroïdes multipliés par 100. Sa démarche, sa posture, sa musculature dépassent tout ce qu'un corps humain est censé supporter. Mais alors, qui est réellement Nectila? Est-il un culturiste professionnel? Un accident de laboratoire? Ou simplement un homme avec une génétique impossible à croire? C'est là que le mystère commence. D'où vient cet homme? Les premières images virales de Nectila ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux il y a plusieurs années. Une vidéo tournée dans une rue banale montrait un homme marchant tranquillement. Mais en quelques secondes, tous les regards se sont tournés vers lui. Impossible de l'ignorer. Les passants s'arrêtaient, certains faisaient même marche arrière. Il ressemblait plus à un char d'assaut qu'à un être humain. La vidéo a rapidement accumulé des millions de vues. Les commentaires étaient partagés. Certains pensaient à un faux costume, un déguisement, voire un montage vidéo. D'autres affirmaient qu'il était bien réel, mais qu'il avait visiblement subi des interventions extrêmes, voire souffrait d'une condition médicale. Prenons un instant pour analyser ces vidéos, car il ne s'agit pas d'un simple culturiste. Les épaules de Nectila dépassent de façon anormale. La ligne de ses trapèzes monte depuis les extrémités de son cou jusqu'au crâne comme une montagne. Son cou, si on peut encore l'appeler ainsi, n'est plus un canal entre la tête et le torse, mais une colonne de muscles taillés à la rage. Au-delà de l'apparence, de nombreux experts en entraînement ont commencé à émettre des hypothèses. Sommes-nous en train d'observer les effets de nombreuses années d'entraînement brutal? Est-ce possible uniquement avec des haltères, un régime strict et de la discipline? La réponse courte est non. C'est ici que les choses deviennent intéressantes et sombres. Ces dernières années, le monde du culturisme extrême a vu une tendance alarmante. L'usage de substances injectables comme le synthol, un produit qui permet d'augmenter artificiellement le volume musculaire. Cette huile injectée directement dans les muscles ne donne aucune force réelle, mais procure une apparence de taille. Et devine quoi? De nombreux experts sont convaincus que Nectila a largement dépassé les limites du synthol ordinaire. La forme de ses muscles, la texture de son cou, la disproportion choquante suggèrent un usage intensif et prolongé de produits injectables. Mais si ce n'était que du synthol, il y aurait déjà des milliers d'hommes comme lui, non? C'est là que le plus perturbant entre en jeu. Mutation génétique ou modification extrême. Certains forums de culturisme underground et des chaînes spécialisées dans le biohacking avancent des théories encore plus folles, mais qui commencent à faire sens. Certains pensent que Nectila ne serait pas seulement le résultat de stéroïdes ou de synthol, mais qu'il aurait expérimenté avec des composés expérimentaux de croissance musculaire, des boosters de testostérone de dernière génération, voire même de l'édition génétique non régulée. On sait que dans des pays comme la Russie ou le Brésil, où les régulations sont plus souples ou faciles à contourner, il existe de véritables laboratoires clandestins où certains volontaires se soumettent à des modifications extrêmes. Nectila pourrait-il être l'un d'entre eux? Quelqu'un qui, de son propre gré, a décidé de devenir un symbole vivant de l'excès? Aucune preuve formelle, mais les indices s'accumulent. À mesure que plus de vidéos de Nectila apparaissaient en ligne, sa figure devenait un mélange de mythes urbains,
phénomène viral et avertissement vivant. Certains l'admiraient pour avoir repoussé les limites du corps humain. D'autres, horrifiés, le voyaient comme une monstruosité. Une chose est sûre, Nectila ne laisse personne indifférent. Pourquoi une telle réaction ? Parce que visuellement, son corps déclenche une alerte instinctive dans notre cerveau. Ce n'est pas juste une question de taille, mais de quelque chose qui ne colle pas, qui brise les proportions évolutives que nous percevons comme normales. Son cou et ses trapèzes démesurés nous forcent à nous demander si nous regardons un humain ou une créature de laboratoire. Et c'est là, à cette frontière floue entre l'humain et le monstrueux, que naît le véritable phénomène Nectila. Ce n'est pas un cas isolé. Dans l'histoire du culturisme, certains ont franchi les limites, que ce soit par ego, addiction ou obsession maladive d'un idéal physique impossible. Mais Nectila est plus symbolique, car on ne le voit pas sur une scène de compétition. On le voit marcher dans la rue, parmi les gens normaux, tenter de se fondre dans le quotidien. Et c'est là que le choquant devient inquiétant. Pourquoi transformer son corps de cette manière ? De nombreux spécialistes en santé mentale évoquent un syndrome appelé dysmorphie musculaire. C'est une condition psychologique où la personne se voit toujours trop petite ou faible, peu importe sa masse musculaire réelle. Cela pousse à s'entraîner de façon obsessionnelle, à consommer des substances dangereuses et à modifier son corps au-delà du raisonnable. Si tu apprécies ce contenu, pense à liker la vidéo et à la partager avec tes amis curieux. On continue. Dans le cas de Nectila, les symptômes sont évidents. Il ne s'agit plus d'être fort, mais de devenir autre chose, d'aller au-delà du culturisme. Une affirmation brutale de présence. Un corps devenu armure vivante. Au début, personne ne connaissait son nom. Aucune interview. Juste des images, des vidéos, des rumeurs. Mais à mesure que le phénomène prenait de l'ampleur, des enquêteurs amateurs et des fans de culturisme ont tenté de l'identifier. Certains affirmaient qu'il s'appelait Carlos Rodriguez. D'autres le situaient au Venezuela, en Colombie ou au Mexique. Il y en a même qui juraient l'avoir vu dans des foires clandestines de culturisme extrême en Europe de l'Est. Aujourd'hui encore, son identité reste incertaine. Et c'est justement cela qui alimente encore plus sa légende. Car qu'est-ce qui est plus puissant qu'un physique brutal ? Un physique brutal entouré d'une aura de mystère absolu. Nectila, c'est la représentation visuelle d'un excès que personne n'ose défendre, mais que tout le monde regarde avec fascination. Est-ce cela le futur du culturisme extrême ? La grande question que soulève Nectila n'est pas de savoir s'il est réel ou si son corps est naturel ou non. La véritable question est, allons-nous vers un futur où des corps aussi extrêmes deviendront la norme ? Nous vivons à une époque où les filtres, les standards de beauté irréalistes et l'obsession pour le physique atteignent des sommets. Les réseaux sociaux ont créé une course invisible au corps parfait. Mais Nectila n'est pas parfait, c'est une déformation, un extrême. Et pourtant, des milliers de jeunes tentent de l'imiter. Sur TikTok, sur Instagram, sur des chaînes YouTube, on voit des adolescents s'injecter des substances dangereuses, s'entraîner de manière erronée, et croire que pour être respectés, ils doivent ressembler à ces figures mutantes. C'est là que réside le vrai danger. Car pendant que Nectila marche, impose, impressionne, il traîne aussi derrière lui une ombre de conséquences. Une génération qui pourrait finir par chercher l'approbation des autres, à travers le volume, l'impact visuel, sans comprendre le prix que cela implique. Quand tu observes le corps de Nectila, ton cerveau ne sait pas comment le traiter instantanément. Les proportions sont totalement déséquilibrées. Le cou ne ressemble pas à un cou. Les trapèzes s'élèvent comme des montagnes écrasant ses épaules. Ses muscles ne semblent pas définis comme ceux d'un athlète, mais gonflés, tendus, presque au bord de l'explosion. Et c'est cela qui en fait une arme visuelle. Nous ne sommes pas habitués à voir le corps humain sous de telles formes. Ce qu'il provoque, ce n'est pas de l'admiration athlétique, mais une réaction viscérale de choc. Son physique désactive la pensée rationnelle. C'est comme si la biologie avait été altérée par une force inconnue. Et c'est l'un des facteurs qui font de Nectila un phénomène viral. L'émerveillement mêlé au rejet, l'attirance instantanée pour le grotesque. Il n'y a pas besoin d'explication. Le simple fait de le voir produit un impact. Autrefois, les guerriers se tatouaient la peau, se peignaient le visage ou portaient des armures pour sembler plus redoutables. Dans ce contexte, le corps était un outil d'intimidation. Nectila pousse ce concept à l'extrême absolu.
Son corps est son uniforme, son langage, son cri. Chaque fibre hypertrophiée, chaque centimètre de masse disproportionné, chaque mouvement rigide qu'il fait en marchant est un message. Je ne passe pas inaperçu. Je ne suis pas un parmi tant d'autres. Tu ne peux pas m'ignorer. Et là entre en jeu un concept psychologique profond, la peur de l'anonymat. Dans un monde où des millions de personnes se battent pour attirer l'attention, Nectila a créé un langage silencieux, brutal, impossible à ignorer. Pendant que d'autres crient, lui se contente d'apparaître et l'environnement se fige. C'est son arme. Nectila est-il une construction délibérée ou un accident du désir? Est-ce que quelqu'un cherche vraiment à avoir un cou qui ressemble à une colonne de béton? Ou bien est-ce le résultat d'années d'entraînement, de substances et de décisions mal calculées? C'est ici que l'histoire devient encore plus troublante. Certains experts en images corporelles et en addiction au culturisme ont souligné que les cas les plus extrêmes ne proviennent pas toujours d'un plan réfléchi, mais d'un auto-aveuglement progressif. D'abord, tu veux simplement prendre du muscle. Ensuite, ce n'est pas suffisant. Tu essaies quelque chose de léger, puis de plus fort, et quand tu t'en rends compte, tu n'es plus en train de construire un corps, tu es en train de créer une créature. Et quel est le problème? Que le miroir ne montre pas toujours la vérité. Parfois, ce que toi tu vois comme des progrès, le reste du monde le voit comme une alerte. C'est cela, Nectila. L'alerte qui marche. À ce jour, aucune interview confirmée, aucune déclaration officielle, aucune preuve claire sur sa routine, son pays, son vrai nom. C'est presque un fantôme musclé, et cette aura de mystère ne fait qu'accroître son pouvoir médiatique. Chaque vidéo de lui, chaque image virale, chaque rumeur alimente sa légende. Est-il encore en vie? Continue-t-il à s'entraîner? A-t-il été hospitalisé à cause de complications médicales? Est-il caché, retiré, observant son impact depuis l'ombre? Le manque d'informations l'élève au rang de mythe urbain moderne, et comme tout mythe puissant, ce qu'on ignore de lui est encore plus perturbant que ce qu'on sait. Qu'est-ce que cela dit de notre culture? Le plus inquiétant dans tout cela, ce n'est pas Nectila lui-même. C'est le fait qu'il y ait des milliers de personnes qui essaient de lui ressembler. Nous vivons dans une culture visuelle, où l'attention vaut plus que le contenu, où les extrêmes génèrent plus de clics que l'excellence. Nectila est le résultat d'une équation moderne. Si tu ne peux pas être le meilleur, sois le plus impressionnant. Et cette mentalité peut mener à un point de non-retour, un point où les gens ne cherchent plus à être en bonne santé, ni forts, ni fonctionnels. Ils cherchent à être mémorables, même si cela signifie se sacrifier eux-mêmes. L'histoire de Nectila est bien plus que celle d'un corps démesuré. C'est l'histoire de ce qui se passe quand l'obsession de la taille, de la présence et de la domination visuelle devient le seul objectif. C'est le reflet d'une société qui valorise plus l'apparence que la performance, plus l'impact que la santé, plus la stupéfaction que l'équilibre. Et le plus glaçant, c'est que même si Nectila est unique, ils sont des centaines à marcher vers la même destination. Peut-être que nous ne saurons jamais son vrai nom, peut-être que nous ne l'entendrons jamais parler, mais son image continuera à apparaître, encore et encore, sur les écrans, les forums, les réels, comme un rappel de jusqu'où peut aller le corps humain, et aussi de jusqu'où il peut tomber. Alors, si tu es arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, tu sais déjà qu'au Gains Hero Club, on ne parle pas seulement de muscles. Ici, on parle d'extrêmes, de réalité brute, et des chemins que peu osent emprunter. Alors si cette histoire t'a marqué, si tu veux continuer à explorer les limites du corps et de l'esprit, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de ce qui arrive, parce que ce n'était que le commencement. Et rappelle-toi, il ne s'agit pas seulement de grandir en taille, il s'agit de grandir avec du sens.